Bonjour Afrique, bonjour humanité. Aujourd'hui nous sommes mardi 2 juillet 2024. Je prends la parole un peu pour assurer la jeunesse africaine. Je vais bien. En ce moment nous sommes en plein dans le combat. Et comme je suis en train de dire depuis des années, nous sommes arrivés à un point du combat où il faut que nous prenions nos responsabilités. Ou nous agissons ou nous allons subir. Et quand tu analyses la situation africaine, à part l'AES, où les choses tâtonnent un peu, on va y revenir, mais tout le reste de l'Afrique est dans du désordre. Tout le reste de l'Afrique est dans du chaos. Nous sommes dirigés par des ennemis internes. Ce que moi j'appelle les nègres de salon. Mais c'est incroyable ce qui se passe en Afrique. Je me demande en plein 21e siècle, que je peux comprendre les dinosaures de la politique france-africaine, mais des jeunes gens en plein 21e siècle, avec des centaines de millions de jeunes Africains conscients qui vous supportent, vous n'êtes pas capable de prendre vos responsabilités. Au contraire, on voit naître de nouveaux jeunes politiciens africains lâches, menteurs, voleurs, truands. Regardez le cas du Congo. Je m'excuse auprès de tous les frères congolais, en particulier auprès de Pascal, parce que il essaie de parler avec moi, il n'arrive pas depuis 2-3 semaines. Aux amis de la diaspora congolaise. Mais sur le cas du Congo, là, moi je suis fatigué de parler. Je suis fatigué de parler. Tu ne peux pas être plus kamikaze qu'un Japonais. On vous a donné les solutions. Lisez la situation exacte du Congo. La classe politique est pourrie. La classe politique congolaise est pourrie. Elle vit de corruption, de massettes et de salaires faramineux. L'armée est pourrie. Le chef d'état-major est pourri. Qui va défendre le Congo? Ce sont les Wazalendo, la société civile et quelques militaires patriotes qui sont en train de tenter de faire quelque chose. Regardez comment la situation est en train de s'aggraver. Je pourrais vous donner plus de détails si je parlais avec le Congo. Mais pour le moment, je ne parle à personne, ni aux Africains, ni aux Occidentaux. Parce que nous sommes en train de préparer, c'est des choses dont je ne veux même pas parler, mais nous sommes en train de préparer nos défenses personnelles. Vous avez vu les attaques qui ont commencé contre Gunti Béanzin. La solution du Congo, elle est tellement simple. Des petits pays comme ça, comme le Rwanda, peut terroriser une population comme celle de Congolaises, plus de 100 millions. À Kinshasa, vous êtes combien? 20-25 millions. Si on a une classe politique pourrie, vendue, qui participe à la balkanisation du pays, on a une armée pourrie, infiltrée, des intellectuels lâches, des artistes qui ont totalement vendu l'âme au diable, qui font même la propagande de nos ennemis. Une baudruche comme Tshisekedi, incapable. Je le regarde, je dis, mais comment une personne comme ça peut arriver au pouvoir dans un pays comme le Congo? Mais je vous ai dit, quand on vous dit les choses, souvent vous ne nous prenez pas au sérieux. Le parcours qu'il a fait, la bénédiction des Rothschild, j'ai dit, les gens qui l'ont accompagné me l'ont témoigné. On ne peut pas compter sur Tshisekedi. Voyez une telle situation, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ça fait près d'1 an. Quand vous avez commencé à écouter nos directives, vous avez vu les premiers résultats. Je vous ai dit, il faut neutraliser, paralyser l'ambassade de France, l'ambassade d'Angleterre et l'ambassade des États-Unis. 10 millions de Congolais devant ces 3 ambassades. La guerre demain matin au Congo s'arrête avec des déclarations claires. Vous êtes derrière, vous les négriers qui avez déporté nos ancêtres, vous les négriers qui êtes venus chez nous, nous imposer ce crime contre l'humanité que nous appelons colonisation, le néocolonialisme. C'est vous qui êtes en train d'armer les terroristes, les mercenaires, des nègres de salon comme le président de l'Ouganda, comment on appelle l'autre pays de merde. Excusez-moi, je ne m'adresse pas aux citoyens, je m'adresse aux nègres, ces merdieux qui sont à la tête du pays. Sont en train de... Leurs propres armées attaquent le Congo. Le MINAP du Kenya. Mais regarde, rendez-vous compte. Tu vas aux États-Unis aller tirer des photos avec ce vieux atteint de démence sénile, ce sataniste, ce pédosataniste.
Et leurs journaux de propagande, tu t'assois sur le bureau, tu crois que tu es minable. Le président du Kenya, c'est minable. Et tu reviens avec des décisions qui vont détruire totalement une société civile kenyote qui est déjà dans la pauvreté extrême. Vous appelez cela président dirigeant? Au Tchad, nous observons l'évolution de la situation. À nos frères du Soudan, excusez-moi, comme j'ai dit, depuis quelques semaines, je ne parle à personne au téléphone. J'ai écouté ce matin, à peine je me suis levé tôt, le temps de faire le petit déjeuner, une intervention du frère Zach Mukasa sur l'introduction de ça là au Togo, pour ceux qui reviennent de la Mecque là. Moi, sur ce domaine-là, moi, j'ai reçu la police à la maison. Quand j'ai commencé à combattre ici en Occident sur ce truc-là. Ils ont débarqué chez moi à 6 h du matin. Ils sont rentrés dans ma maison à Rome. On ne sait pas par quel moyen, au 3e étage. Pour aller voir quel document j'avais en main, qui j'ai croisé à Rome. 3 présidents africains ont été assassinés pour ça. Je parle largement pour ne pas que la vidéo soit censurée, mais je sais que tout le monde, vous me comprenez tous. 3 présidents africains ont été assassinés pour ça. Mais pas seulement 3 présidents, d'autres dirigeants africains. Dans le monde, ils ont tué tous ceux qui ont tenté de s'opposer à ce truc de masse. Et aujourd'hui, en s'appuyant sur les pèlerins qui reviennent de la Mecque, ils sont en train de monter une autre opération. Non, ça me choque quoi, ces trucs-là, Sonko et son truc, ce qu'ils sont en train de faire au Sénégalais, c'est grave. C'est vrai, le Sénégal a toujours eu une classe dirigeante traite, qui ont toujours trahi leurs frères africains. Le même Sénégal nous a donné Cheikh Anta Diop, le même Sénégal nous a donné Cheikh Amadou Bamba. C'est-à-dire, les Occidentaux, ils repèrent les plus mauvais, les plus criminels de notre société, ils les poussent, ils nous manipulent, ils les mettent au pouvoir, ils continuent leur jeu. Tout ce que je peux dire, c'est au Togo comme au Sénégal, partout, à notre société civile, ce truc-là, c'est une arme de guerre. C'est une arme biologique. C'est pour stériliser, tuer. Dans leur projet de nouvelle gouvernance unipolaire mondiale, là, on vous a expliqué quel est le plan du World Economic Forum. Éliminer les 3/4 de l'humanité. Nous, on a 1,5 milliard pour eux, nous sommes trop. Il faut éliminer les 90% de la société africaine. Voilà le plan dans lequel on est. Et ils vont passer par tous les moyens qu'ils ont, technologiques, biologiques, pour tenter de diminuer, de stériliser les peuples africains. Donc dans toute l'Afrique, n'importe quel gouvernement va trouver n'importe quelle excuse pour tenter de vous inoculer. Refusez. Je vous le dis et je le répète. Refusez. Si ça, on ne peut pas perdre le temps. Refusez automatiquement. Pour le cas de l'AES, bon... Vous savez, c'est un moment délicat. Quand nous devons dire les choses à Koïta, nous lui avons dit sans demi-mesure. Et je crois que j'ai été même un peu trop virulent. Parce que ça me fout en boule, ça m'énerve quand je vois certaines choses, certaines actions posées par des gens que nous avons appuyés, supportés contre vents et marées. Et tout ce qui s'est passé, on avait déjà averti des années en avant. C'est quoi les institutions de Bretton Woods? Quel est leur rôle? Pourquoi ils ont mis ces institutions sur pied et quelle est la dangerosité de ces institutions pour l'Afrique, c'est-à-dire tenir l'Afrique en état d'esclavage. Donc le ministre des Finances malien peut raconter ce qu'il veut, il dit des bêtises. Pour signer les contrats, là, pour signer ces accords, ça veut dire qu'ils avaient accepté toutes les impositions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Voilà pourquoi nous sommes allés en tilt, nous nous sommes tous levés. Et moi je le dis à Assini, ce ministre des Finances, tu dois le chasser. Si tu ne le chasses pas, là, ça veut dire que tu es en train de mentir aux Maliens. Parce qu'il y a deux choses. Ou bien ils ont fait sans ton consentement, c'est-à-dire ils t'ont obligé à l'accepter, ou bien ils l'ont fait dans ton dos. Et quelqu'un qui est capable de poser de telles actions, aller au CNT, commencer à dire, maintenant on nous impose ça. Il a attendu pour que nous... Non, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc je vous dis, ne tirons pas trop sur nos dirigeants parce que moi je sais la pression qu'ils reçoivent. Je connais la cruauté de ce système. Je sais comment ces gens-là souffrent.
Mais nous voulons les accompagner. Qu'ils nous permettent de les accompagner. Parce que les politiciens seuls, vous ne pouvez rien contre ces gens-là. Ils ont le contrôle des médias. Ils ont le contrôle de l'armement. Ils ont le contrôle de tout. Et il est temps maintenant que nos dirigeants arrêtent de jouer de la diplomatie avec des négriers, des esclavagistes. À chaque fois qu'ils font une bêtise, dites-le aux peuples africains, nous allons répondre. Ne cachez plus rien. Toutes les menaces que vous recevez de l'Occident, vous devez les rendre publiques pour que les peuples répondent. À chaque fois que nous nous levons en masse, à chaque fois que le peuple réagit, l'impérialisme fait 2 pas en arrière. Regardez dans quelles conditions nous sommes. Imposer au Mali d'acheter le fuel avec eux, les gens qui sont sous leur contrôle. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, les Ivoiriens sont étrangers sur leur territoire. Ouattara ne se fiche pas mal. Ce qui l'intéresse, c'est obéir aux démons qui le gouvernent. Je répète, Ouattara, ce qui l'intéresse, c'est obéir aux démons qui gouvernent son âme. Et livrer la Côte d'Ivoire aux envahisseurs. Mais c'est fou. Tu regardes le cas du Gabon, je regarde ce clown-là qu'on appelle général. Oh bon Dieu, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tels dirigeants? Et sur le cas Sonko, je vous jure qu'on a un frère sénégalais de la diaspora, Ndiaye, que je salue au passage, avec lequel je m'excuse. Il y a quelques années de cela, ce frère-là, un ancien de la diaspora, avec qui j'étais toujours en contact, m'a dit, Konaré, vous ne connaissez pas Sonko. Vous ne connaissez pas Sonko. Nous, on le connaît. Il va vous faire des choses, ça va dépasser tout le monde. Moi, j'ai bloqué le frère, là. Je vous jure que je l'ai bloqué. Il a tout fait, il y a 3 ans, quelque chose comme ça, pour me dire, Konaré, tu n'as pas idée de comment ta voix est écoutée en Afrique. Si tu supportes Sonko, il va arriver au pouvoir. Voilà ce que ce gars-là va faire. Et aujourd'hui, quand ça m'est revenu en tête, j'ai dit, putain, ce frère-là m'avait averti. Pour vous dire comment ils sont capables de manipuler. Dans le monde panafricain, regardez des gens qui sont là. Quand vous allez écouter les discours, il n'y a rien de concret dedans. Ils ne lancent que des slogans. Ils dirigent l'opinion publique vers la partialité du combat en attaquant un peu la France. Tout leur truc, c'est France, France. La France elle-même, elle est attaquée. La France elle-même, elle est sous attaque en ce moment. Ceux qui gouvernent la France, là, les batraciens qui gouvernent la France, ce sont ces mêmes batraciens-là qui gouvernent l'Afrique. Par personne interposée. En France, là, les politiciens français ont trahi les peuples, c'est des corrompus, des vendus. Tous des PD. Avec ces bêtises de LGBTQ, du n'importe quoi, la dépravation totale. Je vous le répète, c'est une guerre pluriforme. Elle est spirituelle. Avant tout, c'est ce que les gens doivent comprendre. Nous avons affaire aux adeptes du démon, du diable. Elle est spirituelle. Elle est économique. Elle est financière. Elle est culturelle. Et avant, surtout et surtout, elle est violente. Une agression. Mais regardez le Soudan, ce que c'est devenu. Hein? La situation en Éthiopie qui n'est jamais stable. Tu regardes en Afrique équatoriale, tu mets la main dans la tête. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Vous voulez que j'associe ma voix à ces centaines et centaines de jeunes vidéomans? Ils font ce qu'ils peuvent, ils essaient de tenir les gens informés. Bon, c'est tout ça qui nous permet de combattre les médias internationaux qu'eux ils contrôlent. Aujourd'hui, là, sur le plan médiatique, là, malgré toutes leurs machines faramineuses qu'ils ont médiatiques, là, ils n'arrivent pas à prendre contrôle de l'opinion publique africaine parce que le monde panafricain s'est mis devant et des dizaines, moi je ne les connais pas, je vois des jeunes gens qui sont assez capables d'ailleurs. Quand j'avais le temps de lire, de regarder les vidéos, les trucs, je faisais de nouvelles découvertes et ça ne fait que me faire plaisir. Parce que nous, les pionniers de ce combat-là, quand nous avons commencé, moi, quand j'arrivais quelque part, il n'y avait pas encore Internet. Quand je commençais à parler, les gens fuyaient. Mes amis disaient, ah, Konaré, toi, toujours. Jusqu'à arriver au point où nous avons des télévisions à échelle mondiale.
Nous avons des figures connues à échelle mondiale. Nous avons un panier de jeunes panafricains conscients qui ont étudié, qui sont capables de prendre en main la situation de l'Afrique. Qu'est-ce qui nous manque à faire? Notre politique, c'est-à-dire notre politique doit être basée, on va acheter les armes pour combattre les terroristes. C'est une erreur de calcul. Si on achète des armes, on signe des accords de partenariat avec ceux qui peuvent nous défendre contre l'armée informelle de la CIA, qui sont les groupes armés, les groupes rebelles, les djihadistes. Ça, on doit le faire, c'est inévitable. Mais ça ne suffit pas. Parce que ce qui se passe en Afrique, là, personne ne le sait ici. Tout est censuré. Je vais vous le répéter combien de fois. Et sachant que le pouvoir appartient au peuple, c'est le peuple seul qui doit décider de sa destinée. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons une révolution digitale, tout le monde est assis chez lui. Si la toile a partagé les vidéos du matin au soir, ça fait 3 ans que le gouvernement malien est là. En 3 ans, je ne pense pas que la priorité des priorités, qui est la sortie du franc CFA, le gouvernement malien n'a pas mis sur pied un plan de sortie. C'est pas possible. Et il faut que tout le monde comprenne ça une bonne fois pour toujours. Tant que nous sommes dans le franc CFA, nous n'irons nulle part. Je répète, tant que le franc CFA existe, quiconque viendra vous dire que nous allons nous développer est un menteur, un hypocrite, c'est-à-dire c'est un criminel. Tant que nous aurons ces multinationales occidentales installées sur notre territoire, en train de boire notre sang, nous n'irons nulle part. Il y a des actions à poser, des actions politiques que nos hommes politiques doivent par force le faire. Ils n'ont pas le choix. Celui qui ne le fera pas va tomber. Je vous dis, lisez l'Afrique nouvelle. On peut tromper un peuple qui ne sait pas. Mais une juventude, une jeunesse de centaines et de centaines de millions, vous ne pouvez pas vous asseoir sur le pouvoir et penser pouvoir leur mentir médiatiquement avec la propagande. Ce n'est pas possible. C'est un combat qu'on est obligé de mener. On a le dos au mur. Ou on mène le combat ou on périt. Et c'est un combat qu'on peut gagner sans violence. Je le répète tous les jours. C'est un combat qu'on peut gagner sans violence. Il faut que les peuples africains s'élèvent. Le pouvoir, il appartient au peuple. Il n'appartient pas à un groupe d'individus. Mais on ne peut pas laisser son destin aux mains d'un petit groupe de personnes. Ce n'est pas possible. La société civile doit participer à la vie politique d'un peuple. Parce que la politique, si tu ne la fais pas, tu la subis. Les décisions que ces nègres de salon sont en train de prendre au Togo, au Sénégal, avec Pipipi, là, vous pensez que c'est quoi? Regardez tous les événements des dernières semaines. Donc, je ne vais pas m'élargir, je ne vais pas rendre le discours long. Je dis simplement au colonel Koïta, tu es devant le mur de l'histoire. Nous, on va continuer à te soutenir. Je sais les pressions que vous recevez. Mais un homme là, souvent dans ta vie, tu dois prendre des décisions. Même si je tombe, je dois tomber digne. Si je tombe, je dois tomber digne. Donc il faut mener le combat. Si tu tombes au combat, les Africains vont se souvenir que le Mali a eu un fils qui s'appelait Assimi Koïta. Comme aujourd'hui, toute l'Afrique reconnaît Modibo Keïta. Toute l'Afrique reconnaît Sékou Touré, Patrice Lumumba, Muammar Kadhafi, Sylvanus Olympio. Si tu ne le feras pas, tu vas finir dans l'histoire de la poubelle. Ce n'est pas la peine que je sois ici à rentrer dans des détails. Je sais que tu m'écoutes, vous m'écoutez tous, et vous savez que ce que je suis en train de dire est la seule voie de sortie. Sinon, vous serez responsable de l'enfer que notre peuple va vivre. Quant aux Sénégalais, je sais que le Sénégal va réagir. Moi, je connais le Sénégal. Je suis un peu sénégalais parce qu'une partie de ma famille est sénégalaise. J'ai vécu au Sénégal. J'y allais toutes les années. Je connais le Sénégal de fond en comble. Les Sénégalais peuvent accepter les balivernes, les bêtises que les dirigeants, les politiciens peuvent faire sur la société civile sénégalaise. Mais la dignité du Sénégalais que moi je connais, les Sénégalais ne permettront jamais à ces petits voyous
au service du World Economic Forum et le truc qu'il a mis au pouvoir au Sénégal, de s'attaquer aux Maliens au nom des Sénégalais. Ça là, je mets la main sur le feu, le peuple sénégalais ne va jamais l'accepter. Donc ce petit voyou-là, il est dans la merde en ce moment. Pour le Sénégal, je dis simplement, quels que soient les arguments qu'ils vont utiliser, refusez de vous faire inoculer. C'est un génocide planifié. Je vais m'arrêter là ce matin et je répète, il faut travailler dans le sens, dans l'AES, de pouvoir lancer des manifestations conjointes des 3 pays, Mali, Niger et Burkina. Il faut pouvoir arriver à le faire. Je ne veux pas des milliers de personnes. Si c'est ça là, nous on reste dans le silence, on regarde. Je veux des millions de jeunes, des millions et des millions de jeunes. Nous allons être le relais de ce qui se passe sur le continent africain au niveau international. Aujourd'hui, ici, les gens commencent à comprendre un peu la situation au Congo parce qu'on a mis une pression. Les gens savent ce qui est en train de se passer au Rwanda parce qu'on est en train de relancer. Et sachez qu'avant même que les dirigeants africains ne nous écoutent, je sors une vidéo, les premiers à les regarder, ce sont les services secrets occidentaux. Aujourd'hui, nous sommes en position de puissance. De quoi nous avons peur? De quoi nos dirigeants ont peur? Il y a une possibilité, il y a une ouverture. Il suffit de prendre les décisions politiques justes. Pourquoi vous voulez toujours rester dans le paradigme occidental? Pourquoi vous voulez toujours suivre cette structure du SWIFT, de la BRS, c'est-à-dire tout cet amalgame de crimes, de structures criminelles qu'ils ont créées pour pouvoir dominer le monde? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir notre propre monnaie? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qu'il faut pour une monnaie? Les économistes dignes africains ont expliqué. Les économistes occidentaux, les monétaristes occidentaux honnêtes, ils ont expliqué. Une monnaie basée sur nos richesses. Nous là, on peut couper les rapports total avec l'Occident. Ça ne va rien nous faire. Et composer avec d'autres pays. Mais eux là, c'est leur fin. Le système occidental, l'Occident collectif, là, si l'Afrique coupe les relations avec l'Occident collectif, c'est fini. Parce que c'est un sous-sol qui est pauvre, ils n'ont pas de matières premières. Tout ce qu'ils ont en Occident ici, ce sont les armes et la technologie. Mais la technologie, on peut l'acquérir partout. En Russie, en Iran, partout, au Vietnam, partout on peut acquérir la technologie. Il suffit de mettre nos jeunes gens dans des conditions de pouvoir travailler. L'Afrique a des génies. Les pouvoirs des vieilles momies, comment il s'appelle, celui du Congo, du Cameroun là. Il est temps que vous dégagez. Et ne commettez pas l'erreur de vouloir partir en mettant un autre nègre de salon sur ces camps de concentration, que ce soit de votre famille ou de votre cercle, pour protéger le pouvoir voleur corrompu que vous êtes depuis des décennies et des décennies. Même à nos frères camerounais, il est temps que vous vous levez. On n'a pas encore fini avec ces bêtises d'Amazonie. Hein. Tout ça, ça boue en bas. Les bêtises de Casamance. Tout ça, ce sont eux qui sont derrière. Mais comment vous pouvez concevoir que ceux qui sont les créateurs du terrorisme se présentent à nous pour dire qu'ils sont sur notre territoire parce que le terrorisme est en train d'augmenter, parce que il faut qu'ils combattent la chose. C'est-à-dire, c'est de la schizophrénie. Docteur Jack, comme on dit, et Mister... Hein? C'est quoi ça? C'est quoi? Comment nous on peut accepter de telles choses? Nous voyons la vérité. On sait qu'ils ont trucidé Kadhafi parce que Kadhafi voulait nous faire sortir de cet esclavage moderne. Ils ont tué, détruit la Libye, balkanisé la Libye, fait descendre leurs armées informelles sur le Sahara. Depuis 10 ans en train de tuer nos populations. Et ces mêmes gens-là, Ouattara les aide à s'installer en Côte d'Ivoire. Ce minable de Sonko les aide à s'installer au Sénégal. Nasra, on a pu le déboulonner au Tchad. Ils sont en train de préparer le petit Tiam pour le mettre sur la Côte d'Ivoire. Mais ils pensent que les Ivoiriens sont imbéciles. Les Ivoiriens ne sont pas imbéciles. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, c'est le calme avant la tempête. Ouattara est un homme fini. Sonko est fini même avant de commencer la politique. Maintenant, on a le focus sur Sonko, sur toutes les actions qu'il va mener. J'ai dit, il est libre de faire ce qu'il veut au Sénégal. Mais sur le plan africain, il ouvre la bouche, on le met à sa place. La seule chose que j'ai dit aux Sénégalais, n'acceptez pas de vous faire inoculer. Ce traître, ce lâche a vendu le Sénégal. Vous pensez que vous pouvez insulter les gens?
Vous là, vous qui insultez pour ces nègres, ces minables là, si vous étiez à moi à ma place là, vous n'allez même pas dire un mot pour l'Afrique. Vous allez jouir des fortunes que le bon Dieu vous a données. Nous, on est là, on risque notre vie depuis des décennies, matin et soir, on est en première ligne. Ce que nous faisons derrière le rideau, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Les menaces que nous recevons, nous, on n'en parle même pas publiquement. Les showman qui sont sur la toile, ils sont déguisés. C'est-à-dire, André, souvent je regarde les vidéos, je dis, mais les gens sont dans l'amusement. Qu'est-ce qui se passe? Tout Africain devrait être entrahi de façon symbolique. Parce que notre peuple est en guerre. Et la guerre que nous sommes en train de subir en ce moment, elle est plus violente que tout ce que nous avons subi dans le passé. Parce qu'elle est subtile d'un côté, et de l'autre côté, elle est violente. Ces impositions de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, il faut diminuer les salaires des Africains, il faut les licencier. Mais ça signifie quoi ça? Déjà en Afrique, il n'y a pas de travail. L'économie africaine est informelle. Et le peu qui travaille là, il faut les chasser. Sans oublier, ce n'est pas seulement sur le plan là de travail. Hein. Ils disent, quand ils donnent l'argent aujourd'hui, ils imposent l'inoculation par force. Ils imposent le LGBT, c'est-à-dire la dépravation totale et la destruction de ce qui n'existe même pas, que le tissu économique africain. Il faut nationaliser toutes les banques. Dans chaque pays de l'AES, il faut nationaliser les banques. Il faut nationaliser les sociétés qui se trouvent là. C'est une guerre, il faut la combattre. Ou vous la combattez, ou vous la subissez. On n'a pas le choix. Ou nous la combattons, ou nous la subissons. Et nous avons une solution simple. C'est notre nombre. Notre nombre est notre force. Un peuple qui est meurtri depuis des siècles. Notre souffrance là, ça dure 6 siècles. Si ce peuple-là s'élève, personne au monde ne peut dire oh ah, personne. Parce que tout le monde sait la vérité, seulement tout le monde se tait. Donc je m'arrête là, disant au colonel Koïta, au jeune capitaine Ibe que je salue, mes encouragements, au colonel, au général Tiani, mes encouragements, n'ayez pas peur. Au colonel Koïta, redresse la barre, redresse la barre, redresse la barre. Nettoie le Mali. Pour toi, avant tout, parce que si tu ne le fais pas, ça va te suivre. Ton nom sera sale, ta famille, ta descendance. Regarde aujourd'hui comment on parle de Blaise Compaoré en Afrique et dans le monde. Pourquoi? Pour le pouvoir. Pour le pouvoir, pour le matériel. Toi-même, tu as dit, si je échoue, c'est la jeunesse qui a échoué. Mais moi, je te dis, si tu échoues, c'est toi seul qui as échoué. Toi et ton ministre des Finances. Ce n'est pas la jeunesse malienne ou africaine qui a échoué. Parce que ce que la jeunesse malienne et africaine veut là, tu le sais. Et tu sais que si tu le fais, les jeunes maliens sont prêts à mourir pour toi. Le destin du Mali et de l'Afrique est dans ta main. C'est parti au Mali. Aujourd'hui, le Burkina en avant, le Niger en avant. Il faut redresser la barre. Je ne suis pas là pour t'attaquer. Tout ce que je veux te dire, il faut lire le Mali réel d'aujourd'hui. La jeunesse malienne n'est pas aussi idiote que ça. Hein. Tous vos vidéomans, les gens que vous payez pour insulter les gens savent, même s'ils ne disent rien. Et chaque jour que ça augmente, chaque jour que vous allez en avant avec, les gens se découragent. Et puis ça va vous surprendre un matin. Mais n'oubliez pas que par vos actions, ça peut créer la destruction du Sahel. Ça peut créer la destruction de l'homme noir. Ça peut créer le chaos, l'enfer pour notre peuple. Un groupe de personnes pour vos intérêts personnels, pour votre lâcheté, hein, pour votre inconscience, vous allez mettre en danger la vie des centaines de millions d'Africains. Vous trouvez ça normal? Si quelqu'un n'est pas possédé par le diable en plein 21e siècle, surtout des jeunes, je ne dis pas les vieilles momies là. Leur temps là, ils ne pouvaient rien, la société ne savait rien. Aujourd'hui, où les jeunes Africains sont sur pied, tout ce qui nous manque, c'est la discipline et l'organisation. Regardez le monde panafricain, c'est du désordre. Tout le monde parle. Quand il dit asseyons-nous, lançons, trouvons une solution, lançons des actions, tout le monde disparaît. Chacun veut faire ses petites manifestations au nom du logo de son ONG, de son association. Vous allez aller où avec ça? Vous vous rendez compte des tentacules
du pouvoir contre lequel nous luttons? Non, vous ne vous rendez pas compte. Parce que celui qui se rend compte de ça, celui qui est conscient du danger qui menace l'homme noir aujourd'hui, qui menace l'humanité en général, celui qui est conscient, là, la première des choses qu'il va faire, il n'attendra même pas que quelqu'un lui dise lève-toi. Il se lève seul parce qu'il sait que c'est sa vie, la vie de ses enfants, de son père, de sa mère, de son village, de sa ville, de son pays qui est en danger. Les adeptes d'Alistair Crowell, les démons qui gouvernent ce monde, que moi j'appelle les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, ont décidé d'attaquer l'humanité et de traîner l'humanité dans un paradigme transhumain. Et nous, Africains, on a un problème pour eux parce qu'ils veulent l'Afrique sans les Africains. Sans nos matières premières stratégiques, tout leur plan s'écroule. Tout le monde évite de parler de ça. Voilà la simple vérité. Sans nos matières premières stratégiques, tout pète dans ce monde. Donc je m'arrête là ce matin. Il faut travailler dans ce sens-là. Et je vous prie, arrêtez de m'envoyer toutes ces vidéos-là. Ça ne me sert pas. Je n'en ai pas besoin. Arrêtez de me partager tout ça. Tout ce que je vous demande là, sur le continent africain. Les mouvements panafricains, les associations, il est temps que vous vous parlez, il est temps que vous organisez des manifestations conjointes. Mais le président de la Commission européenne, il a raison quand il dit nous sommes des sauvages. Mais comment? Des jeunes qui sont à la tête des mouvements, au Burkina, au Mali, au Niger, vous n'êtes pas capable de communiquer avec vous, vous êtes toujours sur la toile. Chacun est dans ses bêtises, chacun est dans son ego, chacun est dans ma petite association. Il y a des gens qui sont là qui ne gagnent même pas de l'argent. Mais ça dit, ils sont tellement narcissiques, ils courent après les likes. Excusez-moi si je critique, mais il faut critiquer pour voir nos erreurs et essayer de nous organiser, c'est tout. Il faut que nous allons dans ce sens. Nos gouvernements seuls ne peuvent pas. Et nous ne devons pas les en vouloir si nous, société civile, nous ne décidons pas de prendre notre destin en main. J'ai dit la conscience, elle est individuelle avant d'être collective. J'ai fait 30 minutes, je vais m'arrêter là. Mais je répète, il faut se préparer à lancer des manifestations à échelle continentale. C'est notre seule chance. Et j'ai dit aux dirigeants africains, laissez la jeunesse s'organiser, laissez les associations s'organiser, donnez-leur l'appui, aidez-les, aidez-les. Parce que quand un peuple est sur pied là, aucune armée au monde, personne ne peut rien contre un peuple déterminé. On n'a pas besoin d'armes. Je m'arrête là parce que ma préoccupation aujourd'hui c'est le Congo. Je vois comment ils sont en train d'avancer. 3 armées qui attaquent le Congo. J'ai dit aux gens de Kinshasa, levez-vous, levez-vous. Sortez de vos illusions, de vos bêtises, de votre inconscience. Vous êtes inconscients, vous les Congolais. Je ne parle pas des patriotes, hein, mais une bonne partie de la société congolaise est totalement lobotomisée. Mais quand vous voyez tous ces pasteurs qui tournent autour de Tshisekedi, ça là, les pasteurs de pointe sont des agents de la CIA. Ce que je vous dis est documentaire, vous pouvez aller vérifier. Ces pasteurs-là travaillent pour la CIA. Je ne parle pas des petits pasteurs qui sont manipulés eux-mêmes, qui se baladent. Mais cette église anglicane, ces pasteurs... Il y a plusieurs, c'est-à-dire, il y a plusieurs groupes là. Ces gens-là sont pilotés par les services secrets américains, anglais. Ils ne le savent même pas. Beaucoup ne le savent pas. Ça là, c'est une technique qu'ils ont utilisée un peu partout en Afrique. Comme ils utilisent les djihadistes, leur création là, pour essayer d'imposer la charia, toutes ces bêtises là aux sociétés musulmanes. C'est de la même façon que du côté chrétien, ils ont créé tous ces pasteurs là, que leur rôle c'est tenir le peuple dans la lobotomie totale. Et diriger, combien de dirigeants africains ont eu ce genre de pasteurs autour d'eux? On a vu ça dans plusieurs pays africains. Des pasteurs businessmen. Notre situation est grave. Notre situation est très grave. Et moi, je ne peux pas rester là, à rester dans du virtuel, à des centaines de vidéos. C'est bon que la jeunesse fasse des vidéos, que ça continue. Mais nous, là, qui avons les clés de ce truc-là, qu'est-ce que nous attendons? Quand nous savons très bien qu'il y a une seule et unique solution, c'est que le peuple africain s'élève. Que nos dirigeants n'aient plus peur. On n'est pas obligé de rester dans le système de Bretton Woods. Il y a des portes de sortie. Il y a des actions que nous pouvons poser. Mais ces gens-là sont KO debout. Arrêtez de tenter de mentir aux gens.
Tant que nous, on est vivants, et beaucoup de jeunes que nous avons formés aujourd'hui, moi, il y a des jeunes qui se sont formés autour de moi, je ne me rendais même pas compte. Mais aujourd'hui, c'est eux qui m'envoient les informations. Parce que c'est des jeunes qui ont fait de grandes études, c'est des jeunes qui ont les capacités de compréhension. Mais ceux dont je vous parle, là, les arcanes du pouvoir, le pouvoir de l'ombre, on n'enseigne pas ça dans une université. Il faut avoir fait un certain parcours, avoir un contact avec certains mondes pour pouvoir comprendre certaines dynamiques et les mettre à la disposition du peuple. Ces jeunes-là aujourd'hui m'informent. J'ai vu beaucoup qui ont ouvert des trucs, Telegram, WhatsApp, ils font leurs recherches, ils postent des choses. Comme j'ai dit ces dernières semaines, je n'ai pas le temps, je ne regarde pas tous ces trucs-là. Mais pour dire qu'il y a une conscience collective africaine, de la jeunesse africaine qui est sur pied, nous avons la solution. Nous avons la matière première, c'est-à-dire la jeunesse africaine consciente. Nous avons la solution. Mouvement de masse populaire. Vous pensez que quoi, les années 60, là, les fausses indépendances, pourquoi ils l'ont donné? C'est parce qu'il y a eu un mouvement de masse populaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont infiltré, ils ont pris les lâches, les Oku et les Senghor, tout ce bordel que nous avons connu, ils les ont placés à la tête des nouvelles colonies africaines appelées pays indépendants. Et ils ont continué à nous piller à travers les institutions de Bretton Woods, avec l'appui des Nations Unies. Aujourd'hui, nous avons l'Union nazie européenne, comme je répète. C'est une union qui a été créée par des nazis. Ce n'est pas une opinion, les documents sont là. J'ai dit, c'est le temps qui manque pour entrer dans les détails, pour vous expliquer certaines choses. Mais vous allez être dépassés. Donc, je m'arrête là. Je souhaite bon début de semaine à tout le monde. Il y a une seule solution, c'est que les peuples africains se mettent sur pied. Au Congo, on ne peut pas être plus kamikaze qu'un Japonais. Je vous ai donné la solution. Si demain matin vous m'écoutez, le problème du Congo se règle. Si vous ne m'écoutez pas, je suis désolé pour vous, vous allez payer les pots cassés. À toute la jeunesse africaine, comprenez que ces gens-là veulent vous tuer. Ce qui est sur pied là, avec ça là, avec toutes les autres choses qu'ils ont derrière la tête, on ne peut pas rentrer dans les détails. C'est vous éliminer. Si vous êtes conscient de ça, vous allez lutter pour votre liberté, pour votre survie. Si vous n'êtes pas conscient de ça, vous allez périr. Il n'y a pas, c'est pas c'est ou non. Ou tu combats, tu libères ton peuple, ou tu combats, tu meurs au combat, mais tu es mort en dignité. Et ce combat, nous ne pouvons pas le perdre. J'ai dit, on a déjà gagné le combat. Il faut poser seulement certaines actions et c'est terminé. Je m'arrête là, réfléchissez sur les paroles que je vous ai données. Et j'ai dit aux dirigeants de l'AES, ne tentez pas de jouer avec nous. N'essayez même pas, sinon vous allez le regretter. Tant que nous sommes dans le franc CFA, nous n'irons nulle part. La première des choses à faire, c'est abolir le franc CFA. Immédiatement, nationaliser toutes les banques qui sont sur le territoire de l'AES. Avant, je pense que vous aurez pris les dispositions avant de faire ce pas-là. Ça fait 3 ans que Koïta est là. Le résultat, c'est où? Il faut piloter ces 3 pays dans cette direction. Il faut piloter impérativement ces 3 pays dans cette direction et tenir à l'œil des gens comme Sonko, Ouattara et Adema, ce talon. Mais vous vous rendez compte de c'est quoi talon? Moi j'ai honte. J'ai honte quoi. Je regarde, je dis mais comment on peut être aussi indigne, méchant comme ça? Comment quelqu'un pour son privilège matériel, pour son bien-être matériel, une bande de voyous séquestre la vie de centaines de millions d'Africains en les consignant aux négriers séculaires. Vous avez des responsabilités, société civile togolaise, béninoise, ivoirienne. Vous avez des responsabilités devant vos enfants. Parce qu'un jour, ils vont vous poser la question, pourquoi vous avez laissé faire? Regardez nos frères arabes. Ils sont totalement en déphasage avec leur gouvernement. Le peuple arabe est d'un côté, le gouvernement arabe. C'est ça, c'est comme ça que les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort ont infiltré tout le peuple du monde. Et dans tout le peuple du monde, ils prennent les plus dépravés, les malades mentaux, les psychopathes, les narcissiques, ils les mettent au pouvoir. Et à travers les loges, toutes les structures institutionnelles fazoules qu'ils ont créées, ils pilotent l'économie du monde, ils pilotent la vie humaine. Ils influencent la culture globale du monde, ils détruisent les spiritualités. Et tout ça, ils nous traînent mais c'est du n'importe quoi.
C'est du n'importe quoi. Je vous l'ai dit, ce qu'ils sont en train de faire ici en Occident est grave. C'est le temps qui nous manque pour vous expliquer. Mais il y a une guerre féroce contre la société civile occidentale. Je m'arrête là pour ce matin. Je souhaite bonne journée à tout le monde. J'ai fait 39 minutes. Réfléchissez. La solution, je vous l'ai donnée. Je préfère que personne ne me contacte pour me raconter des choses, non. Si quelqu'un me contacte, c'est pour me contacter dans ce sens-là. Konaré, on va faire ça. Ok, Konaré, on va faire ça. Ce qu'on peut faire pour vous aider, le conseil qu'on peut vous donner. Je parle des jeunes leaders panafricains, des grands mouvements panafricains. Ensemble, réfléchir, trouver un jour, organiser la forme et lancer une manifestation de millions et millions d'Africains dans l'AES. Ça peut même prendre le reste du continent parce que si ça prend l'AES, ça peut prendre le Sénégal. Parce que les Sénégalais, j'ai dit, ils ont pris le choc. Donnez-leur le temps de digérer. Vous allez voir comment ils vont réagir. Moi, je connais la dignité de ce peuple-là. Je m'arrête là ce matin. Je souhaite bonne journée à tout le monde. Que nos ancêtres nous accompagnent dans ce combat de libération. L'Afrique est en danger. Bonne journée.